on a fait économiser 40 000 euros par an à un dirigeant. En effet, il y a un mois, nous avons reçu Luc en rendez-vous. Dirigeant de SASU, il en avait marre de payer un montant stratosphérique d'IR et de cotisations sociales. Sa situation est la suivante. Résultat avant rémunération de 250 000 euros. Sa rémunération est de 10 000 euros par mois en salaire dans sa SASU. Deux points importants ici. En SAS, les charges sociales sont de 80%, ce qui donne un coût de sa rémunération qui est juste exorbitant. De plus, Luc étant célibataire, il va payer un impôt sur le revenu conséquent. Voilà ce que cela lui coûte. Total de 210 000 euros, car il y a des cotisations sociales de 90 000 euros sur son salaire de 120 000 euros. Il va payer en plus de ça un impôt sur le revenu de 30 000 euros. En net dans sa poche, il aura que 90 000 euros. Pour un coût total de 210 000 euros, il en perçoit que 90 000 euros dans sa poche. Il se verse en plus 23 800 euros net de dividendes avec le résultat restant, soit un total de 113 800 euros. Maintenant, voyons comment optimiser tout ça. Luc étant célibataire, il faudra faire attention à la rémunération et ne pas dépasser la tranche marginale d'imposition à 30%. En effet, le barème de l'IR est progressif, la TMI allant jusqu'à 83 823 euros, on peut verser 93 136 euros de rémunération avec un abattement forfaitaire de 10% pour ne pas dépasser la TMI à 30%. Le second problème étant les cotisations. Luc va pouvoir passer en EURL pour optimiser ses charges sociales. Elles sont dégressives de 45 à 21% quand vous êtes travailleur non salarié. Voilà ce que cela lui coûterait. Le total serait cette fois-ci de 131 203 euros avec des cotisations de 38 067 euros et un salaire de 93 136 euros et un impôt sur le revenu moindre de 19 625 euros, soit un net dans sa poche de 73 515 euros pour un coût total de 131 000 euros. Il en perçoit que 73 500 dans sa poche, mais il en perçoit bien plus qu'auparavant en prorata. Il lui reste en plus de ça 118 797 euros de résultat, soit 93 000 euros après impôt sur les sociétés. La sortie en dividende n'est pas optimale dans sa situation, petit capital social. Il ne va pas augmenter son salaire non plus, TMI à 41%. Il va donc créer une holding en SASU au-dessus. Grâce au régime Murphy, il va pouvoir faire remonter les dividendes vers sa holding avec une fiscalité très faible de 697 euros seulement. Il aura donc 92 303 euros au niveau de sa holding et il va se verser 57 000 euros de dividendes, soit 40 300 net de flat tax. Il aura donc dans sa poche le même montant qu'auparavant, sauf que cette fois-ci, il lui reste 36 000 euros au total au niveau de sa holding. Il pourra donc investir via sa holding dans l'immobilier et le financier. Il n'y a pas de solution universelle, chaque situation est différente. Protection, famille, objectif de transmission, etc. Si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.